Sur le cas de Sédou, j'ai eu à m'exprimer en son temps. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit, même si je sais que lors d'une interview télévisée, j'avais parlé du dimanche pour le jour de la blessure de Sédou, ce qui a prêté à confusion, et je m'en excuse parce que c'était un lapsus de ma part. Je répète les choses telles qu'elles se sont passées. Sédou s'est blessé lors de l'échauffement à la mi-temps du match contre le Soudan, donc c'était pas le dimanche évidemment. Il ne s'est pas entraîné ni le lendemain ni le surlendemain, et à la veille du départ, le jour du départ pour Khartoum, il avait de solliciter de rentrer dans son club et de se soigner. Donc c'est ce que j'ai accepté, puisque de fait il n'était pas possible pour lui de participer à la rencontre. Je m'en tiens au fait après. Il s'est écrit beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses. Je ne vous cache pas que toutes ces choses-là certaines m'ont beaucoup irrité. Donc j'aurais attendu aussi quelque part qu'il y ait des démentis qui ne sont jamais venus. J'ai pour habitude je pense qu'il y a des choses qui se font en famille, qui doivent se régler en famille, qui doivent rester en interne. C'est jamais bon d'exposer les problèmes à l'extérieur. Surtout avec des phrases qui ont été dites et qui ne correspondent pas à la vérité. Quand j'entends dire que j'étais sous influence de tel joueur, que je fais ma composition d'équipe, je pense que c'est mal me connaître. Ça fait 9 ans maintenant que je suis en sélection africaine. Je sais trop les enjeux qu'il y a, je sais trop que la pression qu'il y a sur la tête des entraîneurs en cas d'échec. Donc j'ai une philosophie simple, c'est que les échecs, il va falloir que je les assume. Donc autant les assumer avec mes idées, avec mes convictions, et non pas avec celles des autres. J'ai toujours fonctionné comme ça et ce sera toujours le cas. Je dois que les choses soient claires pour répondre à ce que j'ai lu aussi dans la média.